T'en as marre de ne pas savoir comment réagir face à des split pushers? À la fin de cette vidéo, tu sauras comment les counter à la perfection. La liste des personnages split pushers est assez restreinte dans League of Legends. Par conséquent, ça vous permet de commencer avec un avantage. C'est l'avantage de savoir à l'avance si l'adversaire va split push ou pas. Par exemple, si en face vous affrontez un Trundle, c'est évident qu'il va essayer de split push. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Puisque vous savez que l'adversaire va split push, maintenez vos lanes constamment poussées pour empêcher le split pusher ennemi d'approcher vos tours. Si vous clearez toutes les waves avant qu'elle atteigne votre tour, vous augmentez la distance qui sera nécessaire à parcourir par votre adversaire afin de pouvoir atteindre votre tour. Et par conséquent de la taper. Deuxièmement, exploitez toutes les opportunités. Si votre adversaire split push au bot, par exemple, profitez de sa position pour forcer des objectifs majeurs comme le Baron Nashor. Ou alors profitez-en pour engager des combats en étant en supériorité numérique. Attention, il arrive très régulièrement qu'un adversaire split push en ayant sa téléportation de prête. Vous pourriez donc vous faire bait de vouloir commencer un Baron Nashor en vous disant qu'il sera trop loin pour vous en empêcher, alors qu'en fait il peut simplement TP. À ce moment-là, prenez bien en compte le cooldown de la TP de l'adversaire et si vous estimez qu'il l'a, baitez-le. Faites croire à un Baron Nashor pour qu'il utilise sa TP, sauf qu'en fait vous allez les prendre dans un guet-apens. Troisièmement, la vision est l'un de vos plus gros atouts. Placez des wards profondes dans la jungle ennemie afin de pouvoir surveiller les déplacements du split pusher et de réagir avant qu'il ne devienne une menace. Grâce à vos wards, vous verrez les déplacements. Vous saurez s'il passe du mid au bot, du top au mid, etc. Rappelez-vous encore une fois, les mouvements d'un split pusher sont extrêmement prévisibles. Et enfin, si vous le pouvez, choisissez correctement votre personnage. Les split pushers vont très régulièrement chercher à obtenir des duels en 1 contre 1 contre vous. Tout simplement parce que ce sont très souvent d'excellents duellistes. Et s'ils gagnent leur 1v1 contre vous, vous êtes dans la merde derrière pour défendre parce qu'il est rare qu'on envoie plus d'une personne pour défendre une lane. Optez donc pour des champions capables de tenir tête en duel ou d'annuler la patte d'un split pusher, comme par exemple Malphite, Ornn ou Jax. D'autant plus que ces personnages peuvent se permettre d'acheter l'item Cœur Gelé, qui est un item qui va nerf l'attaque speed des personnages dans un rayon, et donc en lane va forcément réduire l'impact des split pushers. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le pire perso de LoL selon toi et pourquoi. Et si tu souhaites me soutenir, surtout pense à t'abonner.